Hello les gourmands, je vous retrouve en ce premier mercredi d'avril pour une nouvelle vidéo. Et avant de vous dévoiler quelle recette on va faire ensemble, je tenais à vous remercier car je compte de nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. D'ailleurs vous avez pu le voir, au mois de mars, j'essaie de vous publier chaque semaine 2 nouvelles vidéos, le mercredi et le samedi, en alternant à chaque fois entre les préparations salées et sucrées afin de satisfaire tout le monde. On va d'ailleurs continuer sur cette lancée, ça alimente ma chaîne, je pense que je vous propose ainsi de nouvelles recettes chaque semaine. Et puis surtout, j'avoue qu'à force de faire des vidéos, des tutos, je suis de plus en plus à l'aise devant cette petite caméra. Voilà, aujourd'hui on va faire une recette salée, on va faire plus précisément un plat en sauce avec un osso bucco de dinde. Donc pourquoi je choisis cette viande ? Déjà parce que je vous avoue qu'elle était en promo dans mon commerce, mais surtout, souvent on dénigre un peu les volailles en disant que c'est des viandes sèches, peu savoureuses. Moi je vais vous montrer aujourd'hui qu'avec peu d'ingrédients, avec une bonne viande d'osso bucco de dinde, on va réaliser quelque chose de fondant, de moelleux, de savoureux, qui plaira aux petits comme aux grands. Alors maintenant, on va dans ma cuisine pour voir la liste des ingrédients. C'est parti! Pour cette recette, il nous faudra donc 800 g d'osso bucco de dinde, 2 oignons émincés, une carotte ciselée, 12 cl de bouillon de volaille, 25 cl de vin blanc sec, une gousse d'ail haché, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 400 g de tomates entières pelées au jus, du sel, du poivre. Dans une marmite, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive à chauffer et vous voyez, j'ai fariné ma viande de chaque côté. Voilà. Quand ma marmite et mon huile est bien chaude, on y dépose notre viande et on va bien la dorer de chaque côté. Maintenant, on va assaisonner avec le sel, le poivre, on va mélanger tout ça. Si ça accroche, c'est pas grave, c'est que on a les sucs de la viande au fond de notre marmite. Donc on mélange tout ça et on va assaisonner de l'autre côté également. Voilà. On ajoute à présent nos oignons émincés ainsi que la gousse d'ail hachée. On mélange bien tout ça. Ça sent très très bon. Regardez un petit peu si c'est pas joli tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais couvrir et on va laisser mijoter quelques minutes tout ceci. On va pouvoir à présent ajouter le vin blanc sec et en suivant on va y intégrer notre bouillon de volaille. Vous mélangez bien tout ça afin donc de récupérer les sucs de votre viande qui sont au fond de votre marmite, c'est important, hein, c'est ce qui va donner le goût à votre plat. On ajoute la carotte ciselée, le concentré de tomate. Donc ça, on prend bien soin de bien mélanger et de bien intégrer notre concentré pour obtenir donc un mélange bien homogène, bien savoureux. C'est un peu épais, donc il faut vraiment bien l'intégrer et bien mélanger tout ça. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal.
On ajoute à présent nos tomates entières pelées au jus. Donc moi j'ai choisi des tomates en conserve parce que c'est pas la saison des tomates. Donc je préfère avoir des tomates en conserve plutôt que des tomates pas mûres, sans saveur. Mais l'été, quand c'est la saison des tomates, vous pouvez très bien réaliser ce plat avec des tomates fraîches et ce sera bien sûr meilleur. Vous mélangez à nouveau tout ceci. Ça sent très bon, j'ai toutes les saveurs, toutes les odeurs qui remontent avec l'oignon, l'ail, les tomates, le vin blanc. Regardez tout ça, ça donne envie alors que c'est pas encore cuit. On va couvrir notre marmite et maintenant on va laisser mijoter quelques minutes, presque une heure, hein, donc on va dire entre 50 minutes et 1 heure sur feu doux. Regardez comment mon ossobuco mijote tranquillement à petit bouillon. Voilà ce que ça donne, ça sent très bon. Il me reste quelques minutes avant de pouvoir le déguster. Mon ossobuco de dinde a bien mijoté, la sauce s'est épaissie. Je vais pouvoir le servir avec du riz basmati. Moi j'ai choisi de faire du riz, mais vous pouvez l'accompagner par le féculent de votre choix, des pâtes, des pommes de terre vapeur. Ça c'est vraiment selon vos goûts. En tout cas je vous assure que c'est une recette simple, divine, colorée et je suis sûre qu'elle vous plaira. Donc n'hésitez pas à l'essayer et vous m'en direz des nouvelles. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'on fait, on met des pouces bleus. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette sucrée. À très vite. Bye bye.